habitants placés en chair. Vos habitants, nous, vos habitants, nous, vos habitants. Notre sénateur et ancien président de région, Monsieur Victorin Lurel, s'il vous plaît. J'ai bien aimé le rappel qui consiste à dire, et je crois que c'est Sully qui a dit ça, nous appartenons à la commune et nous appartenons quelque part à la même famille. Et donc, vous vivez à Vieux-Habitants, vous connaissez Vieux-Habitants, vous êtes heureux ou heureuse à Vieux-Habitants et vous souffrez à Vieux-Habitants. C'est peut-être la meilleure motivation pour déclencher un vote. Et ce que nous faisons aujourd'hui, j'allais presque dire, c'est par sur quoi on ajoute quelques motivations supplémentaires à ce que vous connaissez déjà, à ce que vous vivez dans votre quotidien. J'ai été votre maire pendant 4 ans. Et j'avais dit une phrase à l'époque qui n'avait pas été comprise. Je disais, je n'oublie pas qui m'a fait roi, qui est une prière, qui est une prière. C'était vous, le peuple. Et j'avoue qu'avec cette équipe qui est là, Jules était déjà là, mais beaucoup d'autres, nous avions fait de Vieux-Habitants, au-delà, je dirais, du bilan matériel. Par exemple, ça, c'est nous qui l'avons fait. Les decks ici et le littoral, avec des études qui devaient venir et qu'ils ont arrêté, c'est nous qui l'avons fait. La mairie, c'est nous qui l'avons fait. Le stade, c'est nous qui l'avons fait. La place, c'est nous qui l'avons fait. L'enrochement de Beaujean, de Marigot. L'école qu'on a terminée ici. L'école de Marigot. Les routes qui ont été faites. C'est quand même le bilan d'une équipe à laquelle appartenait Jules Otto. Et il ne faut pas avoir honte de le réclamer de manière lucide, haute et conséquente. C'est notre bilan. Parce que j'entends un candidat maire sortant le réclamer. Toute honte bu, dit qu'il a fait. Et que Vieux-Habitants serait en chantier depuis 6 ans. Nous demandons à voir. Et vous le vivez tous les jours. Vous le savez. Il y a un camarade qui a dit il y a un moment qu'après 13 ans, à 2 reprises, la commune a été mise à genoux. Non, non. Avant même les dernières années du maire Etna, c'est le maire sortant qui a assumé les responsabilités. Et je n'oublierai jamais, dans une fête patronale où je représentais le conseil général, on m'a interdit de prendre la parole, j'avais dans les replis de ma veste le rapport de la Chambre régionale des comptes. Et lorsque j'ai quand même pris la parole, j'avais quelques toupets à l'époque, j'étais plus jeune et flamboyant, pour dire, mais il a coulé la commune. Et Madame Michou-Chery avait dit, non, c'est pas lui, c'est Etna. La famille Etna s'est levée et est partie. Et c'était pas, c'est vrai, Nathalie Etna qui a tenu, quoi qu'on en dise, la commune. Donc, il est coutumier du fait. Depuis donc la fin des mandats du père Etna, plus l'élection de 95, plus l'élection de 2014, il a régulièrement et constamment coulé la commune. Et j'avoue que je suis membre de la commission des finances du Sénat, je suis resté 10 ans membre de la commission des finances de l'Assemblée nationale et 5 ans membre de la commission des lois. Donc c'est des commissions importantes où ça se passe là. Je connais les finances. Je sais ce que nous avons trouvé lorsque nous sommes arrivés. Nous avons laissé une commune et en 2 ans, on a rétabli les finances de la commune. C'est vrai, j'ai su aller demander 23 millions et rappelez-vous, on a fait venir un ministre ici en hélicoptère, on l'a reçu comme un chef d'État parce que nous avions de la reconnaissance. On a baissé les impôts de 18%. Moi j'aime les rappels qu'a pu faire Sully. On a laissé ici un excédent, même si certains sont ailleurs. Mais on a laissé ici un excédent. Et tout ce qui a été fait, c'est cette équipe-là avec Jules Otto, avec d'autres qui l'ont fait. Par ailleurs, je suis resté 9 ans président de région, 11 ans à la région, mais 9 ans de présidence, 2 ans au ministère. Je sais ce que nous avons mis comme argent ici à Vieux-Habitants. Et la chose qui me peine le plus, c'est que on a mis quand même près de 8 millions dans un contrat de développement durable territorial. 8 millions.
Et sans compter toutes les enveloppes versées, notamment ce qu'on appelle l'enveloppe des 4%, c'est-à-dire des subventions que l'on donnait régulièrement à la commune, sans compter les routes que l'on faisait, sans compter les améliorations de l'habitat, sans compter les recrutements. Et je vois aujourd'hui des gens qui vont sur cette liste-là, qui ont contribué à licencier des Abyssois et des Abyssoises que nous avions recrutés. On oublie ça à Vieux Habitants. Et c'est vrai qu'on a donné du travail aux gens, ce que disait une camarade il y a un moment, sans regarder pour qui tu as voté, qu'est-ce que tu as fait. Non, on a aidé des jeunes qui avaient du talent, qui avaient des diplômes, qui avaient passé des concours, ou même ceux qui n'avaient pas passé le concours. Nous n'avons jamais imposé, je ne sais quelle obligation à un recruté. Vous dites, tu viens dans mon parti, tu votes nécessairement pour moi. Évidemment, on est toujours content de voir que les gens ont quelques reconnaissances et viennent le jour venu, comme le 15 mars, dire, tu m'as aidé, aujourd'hui je te dois cela en reconnaissance, en connaissance, en lucidité, parce que nous estimons que la commune doit sortir de l'ornière. Vieux Habitants doit sortir de l'ornière. Nous avons fait de Vieux Habitants, au-delà du bilan matériel, nous avions fait de Vieux Habitants un foyer politique, une capitale politique. Et quand je dis qu'après des années d'échecs, eh bien, quelques années plus tard, on gagnait un référendum, on gagnait la région, on gagnait la députation, on a presque tout fait en 15 ans. C'est Vieux Habitants qui a donné le là, qui a donné l'impulsion première. Vous devez retrouver ça avec Jules Otto. Jules a l'expérience, il a déjà connu le pouvoir, il a déjà exercé, il a un bilan. Et il assume ce bilan-là avec ce que nous avons fait depuis 2001. Il l'a fait au Conseil général. Vous n'avez pas de doute à avoir, à tenter de peser, de sous-peser, de dire, eh bien, à attendre deuxième tour là, comme si vous hésitiez. Vous connaissez Jules, il vous fréquente, il vous côtoie, il a ses forces, il a ses faiblesses, mais au total, c'est un bon élu. Donc vous n'avez pas hésité. Ensuite, au-delà de votre vécu quotidien, vous avez d'autres motifs pour aller sanctionner ces gens-là. Et moi, je le dis partout en Guadeloupe. Je devais être à Bémao. Je n'ai pas pu m'y rendre, mais j'ai été à Baïf. Je vais circuler en Guadeloupe, même si je donne la priorité à ma commune et à l'équipe de Jules. Mais vous avez d'autres motifs pour aller voter. Alors, les gens qui vous disent que c'est une élection locale, c'est communal. Il ne faut pas faire d'amalgame. Il ne faut pas mélanger élection, qui est une élection présidentielle, qui est une élection législative, qui est une élection sénatoriale jusqu'en 2023. Et donc, nous ne pas mélanger ça. Mesdames et messieurs, chers amis, toute élection est politique. Chaque vote a une signification politique. Qu'elle soit locale, régional, communautaire, départemental ou national, ou même européen. Il n'y a pas de vote neutre, ou il n'y a pas de vote gratuit. Quand vous allez glisser un bulletin dans l'urne, c'est une parcelle de votre âme que vous glissez dans l'urne. C'est-à-dire vous-même, vous faites une analyse. Alors je veux bien que certains vont voter parce qu'on leur a fait des promesses, parce qu'on a promis ici ou là, quelques recrutements, un emploi pour un enfant ou pour un parent ou un allié. Je veux bien que le vote à ce moment n'est pas armé et doté de valeur, elle est simplement intéressée. On a un intérêt, je sais ça, il ne faut pas l'ignorer. Mais mon Dieu, vous votez pour vous-même, pour l'avenir de votre commune. Donc ne faites pas le geste pour dire j'ignore mon vécu, j'ignore mon quotidien qui est douloureux à Vieux Habitants, une commune qui a, quoi qu'on en dise, qui a perdu le rôle de capitale politique et parfois hélas qui sombre dans l'indignité. Allez faire la politique au fond des poubelles. C'est sur Mediapart à Paris. L'Angleterre apparemment a parlé de ça, de dire voilà de quelle manière on fait politique. Vieux Habitants avaient déjà dépassé cela. C'est-à-dire une politique agressive où on va parler des personnes, tenter de mettre en cause un candidat qu'il connaît par ailleurs, d'autant plus que Jules a fait déposer devant un conteneur fermé. Il aurait pu le balancer dans la nature, il ne l'a pas fait. Reprocher qu'il n'aurait pas présenté les bonnes factures. Lorsque vous avez une location, au-delà de ce que vous savez de Jules, ses parents sont là, il est aujourd'hui propriétaire en titre de sa maison à Géry. Mais un bail de location, ça fait des années qu'il loue son local, ça permet, cette facture-là est valable. Elle est valable en droit.
Il faut simplement 6 mois de location pour que vous soyez inscrit sur une liste électorale. Récusez donc l'inscription des enfants d'un abyssoir. J'ai vécu ça, moi, à l'époque. J'ai dû aller au tribunal pour me faire inscrire comme si j'étais un étranger à la commune, que j'appartenais pas au terroir, au abyssoir. On veut faire ça, Jules. C'est une politique dépassée. Cette morale-là, elle n'est pas abyssoise. Et il faut la refuser. Parce que ça veut dire quelque part, vous qui êtes là, eh bien demain matin, on fouillera dans vos poubelles pour voir quels sont vos secrets intimes et peut-être de famille. Vous vous rendez pas compte, ce serait ailleurs, ça fait un scandale. Ça fait un scandale. Ce n'est pas possible qu'un homme d'expérience puisse s'abaisser à venir à la télévision avec un sac poubelle. Ce n'est pas possible de faire ça. Et donc il faut sanctionner ce type de choses. D'autres motivations, je m'arrête puisque j'ai cru comprendre que vous vous impatientez lorsque c'est trop long. Mais je serai bref sur cette partie-là. Mais c'est pour moi la plus importante. Au-delà de ce que vous savez, de nos querelles, de nos histoires, de nos parcours personnels, comme je l'ai entendu, vous avez des motivations nationales. Parce que la politique conduite par Macron et son gouvernement, représentée par ces gens-là, et qui vous impacte votre quotidien, vous ne pouvez pas aller voter pour leurs représentants locaux qui avancent masqués et embusqués. Vous ne pouvez pas aller supporter, soutenir et porter ces gens-là. Non, nous représentons une belle alternative. Nous n'avons jamais varié. On a pu faire des fautes. Certainement, on en a fait. On n'a pas tout fait. Mais quelque part, nous avons gardé notre orientation. Nous avons gardé notre morale. Nous avons gardé nos valeurs que Claire évoquait un moment et Sully aussi. Oui, on se bat pour l'égalité, pour la justice, pour la solidarité, pour l'internationalisme. On se bat pour la laïcité, pour que chacun puisse vivre sa différence. Jules est porteur de ces valeurs-là. Alors, abyssois, abyssoises, vous n'avez pas de doute à avoir. Vous connaissez l'homme, il a une belle équipe cohérente, solide, jeune et renouvelée. Le 15 mars, dès le 15 mars, un seul réflexe, Jules Otto. S'habitant est à nous, s'habitant qu'est à nous. S'habitant placé en chair.